Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo donc pour parler du parcours de flammes jumelles. Alors, avant de commencer, cette vidéo qui, je pense, va être très longue, ou alors je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, si je vais la découper ou autre. Je voudrais vous dire déjà, dans un premier temps, que si vous pensez être dans un parcours de flammes jumelles, eh bien vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Peu importe ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, qu'il faut être comme ci, qu'il faut faire comme ça, tout ça, enfin tout ce que vous pouvez entendre. C'est très bien, ça peut vous aider parfois, comme cette vidéo que je suis en train d'enregistrer évidemment. Maintenant, personne ne détient la vérité, et même ceux qui se disent être dans un vrai parcours de flammes jumelles, déjà pour moi ça ne veut absolument rien dire, parce que en vérité on ne sait absolument pas si on est dans un parcours de flammes jumelles ou pas, parce que c'est quelque chose qui est censé être bien plus grand que nous, petits humains. Voilà, pour faire assez simple. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce parcours de flammes jumelles, c'est que ça vous permet de devenir qui vous êtes réellement, ou en tous les cas de retrouver une paix en vous et de ne plus être dépendant, ne plus être contraint à faire des choses, ne plus être, savoir dire non tout simplement sans être obligé de se justifier, avoir une vie, enfin vivre réellement pour vous et pas pour les autres, et vraiment être concentré sur votre vie, écouter vos envies, votre cœur, être vraiment aligné avec ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est comme ça en fait que vous irez de mieux en mieux. Évidemment, il y a un énorme travail qui ne se fait pas en 2 jours ni en 1 mois. Donc c'est important de bien comprendre tout ça, et que si vous pensez être dans ce parcours, pour moi, eh bien c'est très bien, et vous êtes dans ce parcours. En tous les cas, vous êtes appelés à travailler sur vous et à vous transformer tout simplement. Alors, voilà la petite introduction qui pour moi était nécessaire. D'ailleurs, si on regarde bien le début de parcours, donc votre rencontre avec la personne que vous pensez être votre flamme jumelle, si vous regardez bien, eh bien, à cette période-là, ou juste avant, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie, d'accord ? Vous avez pu vous prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie, que vous n'étiez pas forcément heureux ou heureuse, et donc il y avait peut-être des choses à changer, mais vous ne saviez pas comment atteindre vos objectifs. Ou peut-être que vous vous êtes dit à un moment donné, eh bien ça y est, je suis prêt à rencontrer l'amour véritable. Vous avez peut-être fait cette demande à l'univers. En tous les cas, peu importe ce qui s'est passé réellement, mais voilà, vous êtes arrivé à faire cette rencontre. Cette personne a croisé votre chemin. Alors il y a plusieurs possibilités, par le travail. Bon, je vais même pas les énumérer, parce que de toute façon, vous pouvez rencontrer cette personne de façon différente, que c'est même pas la peine d'énumérer ici. Sinon, on va vraiment perdre beaucoup de temps, et comme je vous ai dit, elle va être longue cette vidéo. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que vous étiez à un point, à un stade où c'était compliqué. Si vous étiez déjà en couple, dans votre couple, ça devenait compliqué, d'accord ? Si vous étiez
célibataire, bah, peut-être que vous étiez prêt finalement à rencontrer quelqu'un. Si vous aviez vécu une rupture qui a peut-être été difficile, et bien là, vous étiez prêt donc à rencontrer quelqu'un. Vous étiez prêt à nouveau vous reconnecter à l'amour, d'accord? Donc au partage du couple, de la façon que vous pensiez, ce que vous aviez finalement comme vision du couple à cette période-là. Donc, on va parler maintenant de cette rencontre. Bien souvent, alors oui, il faut aussi que je vous dise, pardon, je reviens un petit peu en arrière, je ne vais pas parler ni de chaser, ni de runner, ni de yin, ni de yang. Je vais vraiment parler, je vais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo. Et bien sûr, après, je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi pour parler de l'autre. Mais après, bien sûr, vous faites en fonction de la personne qui est en face de vous. Et si vous êtes un homme ou une femme, tout simplement. Donc, on va dire que cette rencontre, bien souvent, ça peut être quelqu'un finalement que vous avez dans votre entourage depuis déjà un certain temps, mais vous n'avez jamais rien ressenti pour cette personne, ou alors vous n'avez rien capté. Voilà, c'était peut-être, je reprends cet exemple du travail. Vous avez rencontré cette personne par le biais du travail, et ça fait des mois que vous travaillez avec, mais vous n'êtes pas forcément rendu compte que vous étiez attiré par cette personne. C'est fort possible, hein. Et puis, vient le moment, finalement, où vous allez capter qu'il y a quelque chose d'étrange avec cette personne, où vous êtes attiré par cette personne d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie d'être avec, vous avez envie de partager du temps avec, et ça vous tombe dessus comme ça, voilà, tout simplement. C'est irrésistible, vous n'arrivez pas à expliquer, etc. Mais peut-être que la personne, finalement, en face de vous, dans cette situation-là, a déjà compris qu'il se passait quelque chose, entre vous, mais peut-être que cette personne n'a jamais osé venir vous en parler ou autre. Bah non, pas ou autre. Il n'a jamais osé venir vous en parler. Et puis, un jour, donc, vous comprenez que dans votre vie, vous êtes arrivé à un stade où vous avez envie de changement. Et là, ce qui se passe, d'un point de vue énergétique, enfin vraiment de l'invisible, l'autre en face, il va avoir il va ressentir comme un appel. Et cette personne, parce que là on prend l'exemple du collègue, cette personne, eh bien, elle va commencer à venir vous chercher, à venir vous parler, à montrer que cette personne a aussi envie d'être avec vous de plus en plus, etc., etc. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Le premier truc hyper intéressant, c'est que la personne en face de vous va vraiment vous coller, quoi. Va vraiment faire en sorte de vous montrer qu'elle a envie d'être avec vous, etc. Et c'est là où vous allez vous dire, mais attends, vous de votre côté, vous allez ressentir, vous allez dire, mais attends, c'est bizarre et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à vous poser des questions et à vous dire, mais j'ai jamais vu cette personne sous cet angle-là, amoureux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et là, vous allez commencer à vous poser des questions. Et l'autre, il vient vers vous parce que il a senti en fait que vous avez eu ce déclic en vous qu'il y avait quelque chose à changer. Parce que bien souvent, l'autre
en face de vous, donc celui qu'on va appeler, entre guillemets, le second cheminant ou le deuxième éveillé, voilà, va avoir cette attraction envers vous et va tout faire pour vous faire comprendre, entre guillemets, qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, qu'il y a quelque chose de fort. Et vous, vous allez capter ça et vous allez commencer à vous poser tout un tas de questions. Pour certains, évidemment, ok, on se dit très bien, on se met ensemble, etc. Pour d'autres, pas du tout. Mais en tous les cas, il y a cette attirance qui est très forte à ce moment-là. Et on peut aussi avoir ce phénomène d'attraction et répulsion. Parce qu'on se dit, non, c'est un collègue, je ne veux pas. Et puis, moi, je suis peut-être encore en couple, je suis en couple, etc. Ou alors, c'est trop tôt, je ne suis pas prête à être avec quelqu'un, ou cette personne en face de moi est déjà en couple, donc non, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Pour d'autres, ça peut arriver que vous soyez tous les deux célibataires, effectivement, vous vous retrouvez comme ça, cette personne arrive de nulle part, paf, elle prend contact avec vous, et puis vient réveiller en vous quelque chose de très fort, et repart. Alors là, ça vous laisse dans une incompréhension totale. La plupart du temps, c'est vraiment ce qui se passe parce que vous vous dites, mais attends, il est venu me chercher et maintenant, c'est comme si qu'il s'était rien passé. Vous voyez, après cette espèce de lune de miel qui peut durer plus ou moins longtemps pour certains, on se dit, mais cette personne en face de moi a tout fait pour que je sois avec ou accro ou que je pense toujours à elle, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Cette personne me fuit. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, de chaque côté, vous êtes prêts à retrouver donc l'amour véritable, la bonne personne qui vous est destinée, etc. Tous les deux sont dans cette croyance qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est faite ou fait pour lui. D'accord ? Sauf que la vision de l'amour pour les deux est totalement différente. Et il y en a un qui se dit, pour moi l'amour c'est en clair, on va abréger, c'est vraiment fusionner avec l'autre. Et pour l'autre, c'est, en fait j'en sais rien quoi. Il sait pas ce que c'est parce que peut-être que dans sa vie, il a eu que des personnes, des trahisons, qui lui ont fait des trahisons, qui l'ont fait souffrir, etc. Ou, si on remonte encore plus loin, dans son enfance, on ne lui a pas montré, ses parents, sa famille, ne lui a pas montré ce que c'était véritablement l'amour. Vous voyez ? C'est faussé. D'un côté comme d'un autre, comme dans l'autre. Et donc, quand il y a cette rencontre, et qu'il y a ce couple qui peut être en train de se former, vous avez vos croyances et l'autre a ses croyances. Mais effectivement, quand on essaye de regrouper les deux, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes et on fonctionne par rapport à ce qu'on nous a appris de l'amour, du couple. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. Les disputes, le désaccord, l'ego, vous voyez, qui prend le contrôle. Et souvent, il y a la séparation qui arrive à cette période-là. En fait, vous avez compris qu'il y avait quelque chose de particulier entre vous, mais vous arrivez pas forcément à identifier ce que c'est. Et l'autre en face, en fait, c'est dit exactement la même chose. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je comprends rien. Non, cette personne, elle veut me manipuler,
elle veut me posséder, etc. Donc cette personne prend la fuite parce que ça ne correspond pas à ses critères. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans les deux cas, on fonctionne donc à travers notre ego blessé. Quand on parle d'ego blessé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes nos croyances, tout ce qu'on a appris de l'amour jusqu'à présent, c'est les blessures, c'est nos comportements, comment on a appris à, à nous protéger, à nous mettre... voilà, on a vécu des situations blessantes dans notre passé, et donc là, tout remonte à la surface en fait. Tout remonte à la surface parce que cette personne-là, finalement, elle va être là pour réveiller tout ça. Tous les schémas traumatiques. Donc, tout ce qui est blessé en vous et que vous devez transformer, transmuter, etc. etc. D'accord ? Pour que vous puissiez prendre conscience de vos blessures et des comportements et des schémas répétitifs que vous remettez à chaque fois en place parce que vous avez été habitué comme ça, parce que pour vous l'amour c'est ça, parce que c'est... Voilà, il n'y a pas 36 milliards de façons de faire, donc c'est comme ça. Et vous allez bien vous rendre compte au fur et à mesure que ça ne fonctionne pas, et c'est ce qui peut faire que vous n'arrivez jamais à trouver, à vous mettre bien avec quelqu'un finalement. Voilà, pour faire simple. Une fois que cette personne est partie, donc on va dire que l'autre est parti, est sorti de votre vie, entre guillemets, je mets toujours des guillemets partout, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vous allez rester là, comme ça, planté, en vous disant, mais c'est quoi ce délire ? Cette personne-là, je sais que cette personne-là est faite pour moi, mais cette personne-là ne veut pas de moi. Ok ? Cette personne me fuit, cette personne a peur de moi, cette personne n'a rien compris. Je suis sûre que c'est l'homme ou la femme de ma vie, mais je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Donc vous, c'est là où votre travail va commencer. Pour certains, il y a une telle incompréhension que vous allez plonger dans cette nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme, elle est faite vraiment pour aller vous regarder en face. Dans vos parts d'ombre, surtout les parts d'ombre, parce que finalement, les parts lumineuses, on les accepte beaucoup plus facilement, d'accord ? Mais cette personne en face de vous, finalement, vous a montré déjà dans un premier temps ce qu'elle n'est pas chez vous. Dans vos disputes, moi je n'étais pas avec vous, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais dans ce que vous avez, dans vos disputes, vos premières disputes où vous n'étiez pas d'accord et tout ça, mais là, c'était déjà le point de départ de votre travail sur vous. Donc, prenez de quoi noter, essayez de vous rappeler ce qui s'est passé au moment des premières disputes, et là, vous allez avoir un premier plan, un premier point, un premier plan pour travailler sur vous. Voilà. Si par exemple, la personne en face de vous, quand cette personne est partie vers une autre personne, c'est ça qu'il faut... qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez su ? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous l'avez su ? Comment vous avez réagi quand vous l'avez su ? Et ça sera votre premier axe de travail sur vous. Votre autre, en face de vous, finalement, quand il y a eu cette rencontre et cette reconnexion, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne a bien vu votre potentiel. Quand on dit que l'autre est votre guide, peut être votre guide, oui, c'est la vérité.
Parce que finalement, cette personne-là est votre miroir et vous êtes tout ce que cette personne recherche et vous êtes tout ce que l'autre, ce que vous recherchez chez l'autre. Donc bref, vous m'avez compris. Et cette personne, oui, elle va vous guider parce que d'abord en premier, elle va vous montrer tout ce que vous avez à travailler. Tout ce que vous avez à travailler sur vous. Mais c'est vraiment, il faut bien comprendre que c'est de l'inconscient. Cette personne-là va faire des choses, va avoir des comportements qui vous allez dire, c'est dégueulasse, c'est difficile, cette personne me fait souffrir, etc. Mais ce sont des comportements inconscients, mais pour réveiller vos blessures. Ça, je pense que vous le savez déjà. Si on revient un petit peu en arrière, tout à l'heure, je vous ai dit que l'autre partie, vous êtes la partie où vous pensez que l'amour, c'est fusionnel, on partage tout, là. Mais de l'autre côté, cette personne, elle sait pas ce que c'est l'amour, en fait. Elle a des manques. Voilà. Donc, toute sa vie, elle court après... Tiens, je vais tester avec telle personne. Ah oui, c'est super. Non, mais non, ça me convient pas. Et là. Et quand il vous rencontre, là, vous collez parfaitement à tout ce qu'il attend chez quelqu'un, sauf que vous êtes complètement brisé dans tous les sens avec vos blessures. Donc, c'est ça qui fait que l'autre a peur et se casse, quoi. Cette personne se dit, mais si je me mets avec elle, là, c'est pas possible. Cette personne, je vais devenir son prisonnier parce que cette personne est totalement brisée. Et si je me laisse aller dans cette relation amoureuse, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me perdre, ça va pas être possible. Ça va être invivable. Et cette personne a raison. Donc c'est pour ça que cette personne va prendre la fuite et va se dire, je reviendrai plus tard. Vous voyez les allers-retours qu'on a après. Hein. Je reviendrai plus tard pour voir comment ça se passe. Hein, de temps en temps, je reviendrai voir si la personne a avancé ou pas. Mais on met ça de côté, on en parlera un peu plus tard, évidemment. Cette personne a vu en vous la personne idéale. Comme vous avez pu voir en lui que c'était la personne idéale pour vous. Mais en même temps, c'est ce qu'on veut, mais c'est ce qui nous fait peur aussi. Donc, vous allez tomber dans cette nuit noire de l'âme, et là, vous allez commencer... avant de tomber dans la nuit noire de l'âme, si pour certains, ça peut être vraiment très, très rapide, boum, on tombe dans cette nuit noire de l'âme. Et pendant cette nuit noire de l'âme, c'est là où on va découvrir donc ce parcours de flamme jumelle pour certains, et pour d'autres, ça viendra beaucoup plus tard. Mais on va rester dans le cas de figure où vous tombez dans cette nuit noire de l'âme et vous comprenez que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Là où vous allez commencer à regarder donc toutes ces vidéos, etc. Et en fait, tout ce que vous allez faire, c'est encore aller dans la direction de l'autre. D'accord ? Pour comprendre pourquoi cette personne a fui. Alors qu'en vérité, ce qu'on vous demande sur ce parcours de flamme jumelle, c'est d'être centré sur vous, de travailler sur vous et d'apprendre à vous connaître réellement et de guérir ce qui ne va pas chez vous, quoi. De comprendre pourquoi cette situation, cette personne qui vous a fui,
Pourquoi ça vous fait souffrir? C'est pas aller regarder 1 milliard de vidéos, parce que tant que vous allez être dans les vidéos, etc., en fait, vous regardez pas en vous, vous regardez vers l'extérieur encore. C'est comme si vous étiez en train de regarder vers l'autre. Quand vous voulez savoir où en est l'autre, quand vous voulez savoir ce que fait l'autre, quand vous voulez savoir si l'autre a rencontré quelqu'un, et si vous allez regarder son profil 40 fois par jour, et si, et ça. Il n'y a pas de travail là. Il n'y a rien. Maintenant, je comprends, et je le sais très bien, on a besoin d'aller se confronter, mais si le résultat, c'est toujours la même chose, ça vous met mal, eh bien, allez chercher pourquoi ça vous met mal. Sinon, vous allez rester dans votre nuit noire de l'âme pendant 1000 ans, quoi. Ça n'avancera pas. Pardon, hein, je ris, mais et je me moque pas du tout. C'est juste que c'est important de comprendre ça. Dans le cas de figure où l'autre s'en va, vous tombez pas, ça vous met mal, mais vous vous dites non, je vais pas tomber là-dedans, ça va, c'est pas comme si mais attends, je connais cette personne depuis 3 mois et je vais me rendre malade pour cette personne, donc non, vous allez mettre ça sous le tapis et vous allez continuer votre vie. Donc forcément, comme votre demande de base au départ, avant la rencontre, c'était de rencontrer l'amour, etc., eh bien, effectivement, là, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, continuer à faire votre vie, etc., blablabla, jusqu'au moment où finalement vous allez vous rendre compte que avec cette personne, ça marche pas forcément non plus. Et qui c'est qui revient dans vos pensées? L'autre, votre flamme jumelle. Et là, vous dites, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois que ça va mal dans ma vie, je repense à cette personne? Alors que quand je vais bien, j'y pense pas. Hein, j'y pense pas. Peut-être dans les rêves, ça vient, mais je me dis, c'est pas très important, ça, voilà. Bref, on va mettre ça de côté. Donc, vous n'y pensez pas, vous décidez d'aller faire votre vie avec quelqu'un d'autre, et on a souvent ça dans les questions qui reviennent régulièrement qui reviennent souvent dans les vidéos, enfin les sujets qui sont abordés sur le parcours de flamme jumelle. C'est finalement, oui, alors j'ai bien travaillé sur moi, hein, je pense que je mérite une âme sœur, etc., etc. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, oui, vous pouvez très bien aller vers une âme sœur, mais si vous ne travaillez pas sur vous, en fait, vous en serez toujours au même point. Et après, la question, c'est pourquoi l'autre n'y revient pas? Alors, à votre avis, pourquoi l'autre ne revient pas? L'autre ne revient pas parce que, en fait, vous continuez à vouloir absolument fusionner avec quelqu'un. Être en couple avec quelqu'un, peu importe, voilà, du moment que ça se passe bien. Alors oui, c'est sûr, pour certains, vous allez rencontrer donc une âme sœur avec qui vous allez être complètement ok sur la vie, voilà. Mais parce que aussi, excusez-moi de vous le dire, mais cette personne, cette âme sœur, correspond à votre ancienne version. Avec les mêmes blessures, avec les mêmes traumas, avec les mêmes problématiques, voilà. Donc c'est sûr que c'est plus doux. Vous arrivez mieux à vous comprendre puisque vous vivez la même galère. Mais finalement, ça ne vous aide pas à avancer, à apprendre à vous connaître réellement. Ça vous garde en fait dans ce schéma répétitif
Et cette envie, finalement, de fusionner avec quelqu'un, peu importe, c'est pas parfait, mais on se contente, hein, on met, oh là, ouais. Bon, de temps en temps, je pense à l'autre, hein, mais c'est pas grave, je suis en couple, je construis, regardez-moi, tac, j'ai des enfants, regardez, j'ai la maison, on est parti en vacances, on fait, voilà. Mais est-ce que réellement, c'est ce que vous voulez? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que votre âme veut? Est-ce que c'est aligné avec vos envies, vos pensées, tout ça? À vous de répondre. Votre autre en face va, pendant que vous êtes dans cette nuit noire de l'âme, alors l'autre, il va rencontrer tout un tas de personnes. Il va rencontrer tout un tas de personnes, ou alors, voilà, ce qu'on va appeler les tierces. Mais ces tierces, en fait, ne sont que des parties de vous, finalement. Hein. Et en fait, non, ça marchera pas parce que cette personne, en vérité, au fond de son cœur, mais comme cette personne a le cœur fermé, mais cette personne, ce qu'elle recherche, c'est vous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'autre, le fuyant, l'inconscient, va avoir plusieurs personnes dans sa vie, parce que votre autre, en fait, vous recherche l'amour, voilà. Ne vous recherche, non, il ne sait pas qu'il vous recherche. Hein. Cette personne recherche toujours l'amour, hein, l'amour, voilà, l'amour véritable, etc. Mais comme il ne sait pas, il teste. Hein, voilà, je vais tester partout, dans tous les sens. Mais cette personne se rend bien compte que finalement, il n'est jamais heureux. Il y a toujours quelque chose qui bloque dans sa vie, ça avance pas et il comprend pas pourquoi. Voilà. Quand on va parler finalement ensuite après la nuit noire de l'âme où vous êtes censé donc travailler sur vous, hein, voilà, avoir des compréhensions sur qui vous êtes, etc. Bon, bref. En fait, il y a plusieurs, il y a tellement de parcours différents que c'est vrai que c'est pas très facile de rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut voir souvent, c'est qu'au bout d'un moment, oui, j'ai très bien travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des libérations karmiques, j'ai fait des guidances, j'ai fait des comment on appelle ça, le truc astrologique, là, synastrie, voilà, j'ai fait ci, tout, mais en fait, vous cherchez encore des validations pour savoir si vous êtes vraiment dans ce lien ou que c'est et en fait c'est pas du travail sur vous non plus. Donc voilà, c'est pas du quand on fait des soins énergétiques, qu'on va les travailler sur les vies antérieures, etc. Oui, c'est sûr que ça peut être utile, mais après qu'est-ce que vous en faites de toutes ces connaissances? Est-ce que vous essayez de travailler sur vous par rapport à ce que vous avez appris? Ou est-ce que vous dites, oui, c'est sûr, hein, je suis dans ce lien, c'est confirmé à 2000%. Super, mais après? Et l'autre, je comprends pas, hein, moi je travaille, et puis l'autre, il revient pas. Non. L'autre, il peut pas revenir. Parce que vous ne savez toujours pas qui vous êtes. Donc, si vous ne savez pas qui vous êtes, l'autre en face de vous, il sait toujours pas que c'est vous. Voilà. Donc souvent, c'est là où, pour vous, hein, vous avez très bien travaillé, oui, oh là là, attends, je comprends pas, l'autre il revient pas, pourtant je suis dans ma mission de vie, j'ai fait des rencontres d'âmes, c'est super, je travaille, je suis alignée, tout va bien, hein, mais l'autre il revient pas.
moi c'est bon, j'en ai marre, je vais aller rencontrer quelqu'un. Ouais, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va être fade. Ça va être fade, ça va pas fonctionner, vous allez toujours être là dans vos pensées, ou alors vous vous rendez compte, vous êtes là en train de vous dire, bah tiens, je vais aller chercher quelqu'un, hein, parce que moi j'ai bien travaillé, je mérite le petit bonbon. Voilà, je mérite un bonbon. Voilà, la petite fille que vous êtes ou le petit garçon que vous êtes a très bien travaillé à l'école, donc il a un bon point, il va aller chercher une âme sœur. Voilà. J'ai un bon pour une âme sœur, qui c'est qui veut venir? Voilà. Mais en même temps, ça se comprend. Hein. Vous êtes dans... Oh là là, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol d'être seule, etc. Je veux être accompagnée, ça suffit. Bon, ce truc de flamme jumelle, c'est sympa. On se voit dans l'astral, dans la 5D, dans tout ça, mais il n'y a pas le contact physique. Il n'y a rien de concret, donc même si tout le monde me dit que oui, je suis bien dans ce parcours, bah là, moi j'en peux plus, quoi. Donc vous êtes dans le manque. Voilà, vous êtes dans le manque. Ouais. Donc vous allez encore aller chercher à l'extérieur, donc une âme sœur, parce que vous avez bien travaillé. Cette personne vient dans votre vie, tout en sachant que... Bah, c'est la place éjectable. Ça veut dire que vous vous dites, bah moi je suis avec cette personne, et puis je vais profiter le temps, ça va bien. Mais dès que l'autre lève le petit doigt, oulala, moi je cours vers cette personne-là. Bon déjà, vous voyez, c'est pas très sympa. Hein. C'est un peu de la manipulation, des choses cachées. Ça veut dire que vous aimez quelqu'un dans l'ombre, et vous n'êtes pas à 100% dans votre relation avec cette âme sœur. Après, tout est juste, comme on dit dans ce parcours, évidemment, et peut-être que c'est ce que vous avez besoin de vivre pour vous rendre compte que vous avez ça à travailler chez vous. Le mensonge, la manipulation, la trahison envers vous et envers les autres et envers votre autre. Et... Voilà. Donc là, il y a encore beaucoup de travail. Bien souvent, quand on décide en fait de se mettre avec une âme sœur, ben, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ben, l'autre applique. Commence à rappliquer dans les rêves, commence à rappliquer vraiment dans votre vie, hein, voilà, dans la matière, dans la 3D. Et là, vous vous dites, mais c'est quand même bizarre, voilà. Ah oui, parce que, en fait, vous culpabilisez. Et l'autre, bah, ça l'attire. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ah, tu veux rencontrer quelqu'un d'autre? D'accord, bah écoute, très bien. Donc, ça veut dire que y a toujours de la dépendance. Tu essaies toujours de combler des trous avec d'autres choses, avec tout un tas de choses, de personnes qui n'est pas moi. Et ben ok, je repars. Mais tout ça, c'est de l'autre côté. L'autre est toujours endormi. Je ne sais pas pourquoi, il revient, il repart, il revient, il repart. Voilà, il est attiré par l'énergie, voilà, il suit. Mais il ne sait pas pourquoi. Le second cheminant, là. Celui qui n'est pas encore réveillé au lien. Vous, quand l'autre revient, vous vous dites, ça y est, il est réveillé. Oh, ça y est, il est revenu. Voilà, c'est les retrouvailles, c'est l'après-réunion, la réunion, tout ça. Non, en fait, l'autre, il a juste senti qu'il y avait quelque chose, là, chez vous, qui l'attirait, mais il sait même pas pourquoi, il revient et il vous réappuie sur une de vos blessures, sur un dysfonctionnement chez vous, et repart. Et repart, et vous vous sentez encore au point zéro, comme si il s'était rien passé, vous n'aviez pas travaillé sur vous. Bah, parce que vous n'avez pas travaillé sur vous. Vous avez travaillé des petites choses, mais pas la totalité. Voilà. Après, ces allers-retours comme ça, et puis
là, vous allez vous dire, bah, c'est plus possible, je ne peux plus tolérer ça dans ma vie, maintenant, c'est stop, je ferme. Et donc là, c'est ce qu'on va appeler le grand lâcher-prise, le switch. Certains l'appellent comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement, et vous allez chercher à couper le lien. Bon, couper le lien, je pense que dès très tôt, on a envie de le couper. Hein, ça, c'est voilà. Après, on comprend que c'est pas possible. Après, il y en a qui disent qu'on peut couper certaines choses et pas d'autres. Oui, on peut couper ce qui est négatif, ce qui est voilà, on peut nettoyer le lien. Mais le couper totalement, tant qu'on a besoin du lien dans sa vie, et de croire qu'il y a un lien, je vais dire ça comme ça, et ce lien il sera là en fait. Après ces allers-retours et quand le premier cheminant se dit ok, on m'a dit dans les vidéos qu'il fallait que je lâche prise totalement, que je ne pense plus à l'autre, ok, très bien, c'est bon, de toute façon ça fait tellement longtemps que maintenant c'est facile, hein, je sais gérer ce truc-là, donc il faut pas que j'y pense, ok, je vais y penser, mais pas trop, parce que je vais m'accorder quand même ce truc d'y penser de temps en temps, mais j'attends rien, parce que de toute façon jusqu'à maintenant il m'a rien montré, donc je ne vais rien attendre, et je vais continuer ma petite route, tranquillou bilou, et puis encore une fois, ici, il y aura cette envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Cette envie de rencontrer quelqu'un, une âme sœur, voilà. Oui, parce que pour vous, c'est des âmes sœurs, et si l'autre rencontre quelqu'un, c'est des tierces, évidemment. Donc, vous allez donc vouloir rencontrer quelqu'un, parce que, mais en vérité, c'est quoi la vraie raison? Pourquoi vous voulez rencontrer quelqu'un? À vous de répondre. Pour certains, ça va s'arrêter là, évidemment. Je décide de rester à ce stade. Voilà, j'ai travaillé certaines choses. L'autre, il veut pas de moi. Donc, moi, je fais ma vie sans lui. Je ne reçois pas de message. Je ne le vois pas. Et il se passe rien du tout dans la vie. Donc, effectivement, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Cette autre personne est en capacité de vous faire travailler. Mais je dirais que cette personne que vous allez rencontrer va vous faire travailler, mais quand même en surface. Et cette personne-là va être là aussi pour, en quelque sorte, vous réparer. D'accord? Vous guérir. Mais sachez une chose, c'est que plus vous allez être dans la guérison, et plus, finalement, l'autre va revenir dans vos pensées, dans votre vie, dans vos énergies, dans tout ça. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que vous allez vous dire, moi je travaille sur moi. Je suis à fond, je fais vraiment tout le travail karmique, transgénérationnel, les vies antérieures, etc., etc. Je fais tout ce travail et je comprends pas. Normalement, je dois m'en libérer, mais finalement, cette personne est toujours là. Donc, on vous dit à ce moment-là, mais il faut accepter. Il faut accepter le lien tel qu'il est. Vous pouvez laisser l'autre entrer dans vos énergies, mais il ne faut pas vous laisser déborder, etc. Donc, vous êtes dans le contrôle, les amis. Vous êtes dans le contrôle. Donc non, ça marche pas non plus. Mais toutes ces étapes, vous devez les franchir une par une. C'est normal que vous viviez toutes ces étapes, que vous pensiez, que vous êtes guéri à certains moments, etc. Tout ça, tout est normal. Tout est normal. Sauf que l'autre, finalement, il peut pas venir. Il ne peut pas vous reconnaître. Alors maintenant, on va parler aussi, après une certaine période, donc vous avez travaillé sur vous, donc qui dit travail sur soi, finalement l'autre travaille aussi en miroir
même si vous ne savez pas, même s'il n'y a pas de preuves, etc. Bon, bref. Donc l'autre arrive à un stade où effectivement, cette personne a aussi travaillé, mais déjà, cette personne n'a pas travaillé les mêmes choses que vous, n'a pas travaillé les mêmes choses que vous, n'est pas allé dans les mêmes directions, etc. D'accord? Donc ça, après, ça va dépendre des polarités, ce que un a travaillé et ce que l'autre a travaillé, d'accord? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre en face de vous peut revenir à un moment donné et vous dire « Ah bah oui, effectivement, c'est vrai, je comprends qu'il y a un truc spécial entre nous, mais je ne sais pas ce que c'est. » Donc vous allez avoir envie de lui dire « Ah bah oui, parce qu'on est flammes jumelles, et mais on vous dit tout le temps « Ah non, il faut rien dire, il faut que l'autre il s'en rende compte. » Bon, franchement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui résistent. Donc on finit toujours par faire des appels. Donc c'est pareil, hein, là on est encore beaucoup dans le contrôle, hein. On veut montrer à l'autre, même si c'est oh ben non, j'ai pas fait exprès, ça a glissé tout seul, voilà, je lui ai dit hein, qu'on était flammes jumelles, mais normalement je vous déconseille de le faire. Pourquoi vous déconseillez de le faire, de dire que c'est une flamme jumelle? Bah parce que ça n'a pas payé au bout. Bah vous êtes toujours en séparation. Mais on va dire que l'autre, ah bah du coup, par la force des choses, puis bon, bah alors après, ça y est, vous avez partagé des vidéos, ou je sais pas ce que vous voulez, bref, vous avez parlé du sujet, donc l'autre comprend que il est dans un lien avec vous, mais et alors là, vous vous dites, bah là c'est bon, là il va comprendre que je suis la bonne personne pour lui, mais non, en fait, il n'y a rien, et l'autre repart. Bah pourquoi cette personne repart? Parce que vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas authentique, vous êtes encore dans le contrôle, vous ne dites pas ce que vous avez à dire, tous vos sentiments sont bloqués, etc. Donc en fait, c'est pas vous vous adaptez à l'autre. Hein. Vous voulez pas le froisser, il est revenu, donc attention, oulala, c'est fragile, donc je vais m'adapter à l'autre parce que je ne vais pas faire de vagues. N'oubliez pas que au départ, vous voulez fusionner. Au fond de vous, depuis toujours, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'autre, en fait, en face, il va pas être super d'accord avec ça, parce que finalement, vous êtes encore dans ce truc de contrôle, de vouloir posséder, de vouloir... amener, de manipulation en fait, tout simplement, hein, parce que vous voulez amener l'autre dans votre direction en étant complètement faux. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. À ce stade-là de la relation, du parcours, vous vous dites ok, bah c'est bon, hein, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là vous allez, je vous le dis, de toute façon, à chaque déception que vous allez avoir, vous allez vouloir aller dans une relation avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un. Alors des fois pour certains ça vient, des fois pour d'autres ça ne vient pas. Et pour ceux à qui ça vient, sachez juste que finalement c'est avec quelqu'un avec qui ça va se passer, ça va peut-être bien se passer dans les premiers temps, mais ça repartira en cacahuète au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce que vous êtes, quand vous démarrez ce parcours, c'est que votre âme, elle était faite pour aller vers ce parcours. Et de toute façon, plus vous allez vouloir vous connecter à votre chemin de vie, à votre âme, à votre mission, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler, bah ça implique quoi? Ça implique d'être connecté à son âme. Et si on regarde bien, si vous êtes connecté à votre âme, eh ben vous êtes connecté à l'autre. Voilà. Alors pour après se défendre et comment dire, et vous pouvez souvent entendre bah non, mais moi finalement l'autre je veux plus en entendre parler, etc. blablabla, mais je suis dans ma mission d'âme ou dans ma mission de vie. Bah non, c'est faux, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Mais bon, après chacun a encore ses croyances et tout est juste sur ce parcours, et voilà.
Le but ultime, en vérité, dans ce parcours, c'est que l'autre vous reconnaisse et vous voit enfin. Mais ça pourra se faire quand vous aurez vraiment fait le travail sur vous, de vous reconnaître sans masque, sans faux semblant, sans rien du tout, juste être authentique avec vos pensées, votre cœur et ce que vous faites dans la vie. Tant qu'il n'y aura pas ça, tant qu'il n'y aura pas cet alignement, vous pourrez monter, descendre, aller à droite, à gauche, où vous voulez, ça ne fonctionnera pas. L'autre, même s'il est au courant du parcours, il ne reviendra pas vers vous. Donc, pour que l'autre en face vous reconnaisse, vous estime, vous voit, comprenne que vous êtes la personne qu'il lui faut, etc., etc., eh bien, il faut que vous soyez... C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, il faut que vous soyez authentique. Et complètement aligné. Sans ça, il ne vous verra pas. Donc, si vous êtes encore à combler le vide par des énergies tierces, voilà, parce que finalement, ce qu'on appelle âme sœur pour le gentil premier cheminant, eh bien, ça reste des tierces, parce que tout ce qui est qui vous met des barrières pour aller vers votre flamme jumelle, c'est des tierces en fait, qui sont, ils sont là pour vous faire travailler, ils sont là pour vous accompagner sur le parcours, mais en fait, tant que vous n'aurez pas compris, ils sont toujours là pour être entre vous et votre autre. Pour que votre autre vous voit réellement, vous allez devoir impérativement être votre tout. Et quand je dis votre tout, ça veut dire être votre meilleur ami, être votre mère, être votre père, être toutes les personnes. Imaginez juste un seul instant que vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde et personne ne vous manque. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous êtes tout seul. Comme, je sais pas, il y a un film là avec Will Smith, là, mais je crois qu'il a un chien. Mais imaginez juste un seul instant, vous êtes seul au monde. Vous n'avez personne vers qui vous tournez. Vous n'avez personne, j'en sais rien, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin. J'en sais pas, je vais utiliser cet exemple. Vous êtes malade et puis du coup vous pouvez rien demander à personne parce que vous êtes seul au monde, vous devez vous démerder tout seul. Et ce parcours en fait, il est là pour vous aider, vous apprendre à devenir grand en fait, à avoir besoin de personne et à savoir vous occuper de vous-même. Et ça, c'est vrai que ça demande beaucoup de courage. Parce que au fur et à mesure, il y a plein de monde qui sort de votre vie. Parce que vous n'avez plus besoin de ces personnes-là dans votre vie. Le rôle que ces personnes avaient dans votre vie, dans votre film, il n'est plus utile. Et c'est pour ça qu'en fait, on perd du monde autour de soi. Une fois que vous aurez appris à être réellement seul, ce qui va se passer, c'est que oui, vous allez attirer à vous des gens. Et après, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est des anciennes versions de vous-même? Est-ce que vous voulez les accepter dans votre vie? Est-ce que vous êtes encore dans des attentes ou je sais pas trop quoi? Bref, c'est juste, est-ce que j'ai envie d'avoir cette personne à côté de moi ou pas? Et seulement là, finalement, ça marchera parce que c'est des personnes où vous allez avoir envie d'être avec eux et ils vont pas être là pour combler le vide de votre autre. Quand vous aurez vraiment
fait ce grand vide en vous et que vous allez être authentique, là vous allez attirer les bonnes personnes à vous, les vrais alliés, les personnes qui sont là parce qu'elles ont envie d'être avec vous et qu'elles attendent rien de vous. Voilà. Là, ok. Et vous allez vous reconnaître en ces personnes-là parce que finalement elles vous ressemblent, elles sont comme vous, elles vibrent comme vous. Et là, c'est vrai, votre autre, il va revenir. Parce qu'il va être attiré à vous. Parce que vous êtes enfin vous. Vous êtes enfin vous. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, c'est très rapide le travail du deuxième cheminant. Pourquoi ? Parce que finalement, à votre contact, il va comprendre en fait que vous êtes réellement la bonne personne et les tierces, elles vont dégager une par une. Parce que là où ils vous cherchaient dans toutes les autres, en fait, le travail que vous avez fait, à vous débarrasser du superflu, des gens finalement qui étaient là juste pour combler un vide dans votre vie, lui en fait c'était exactement la même chose, mais voilà, parce que un comble et l'autre recherche. Mais il recherche dans le vide parce qu'il ne sait pas que c'est vous. Vous voyez ? Parce que vous n'êtes pas reconnu. D'accord ? Et à partir du moment où il va être à votre contact, il va voir que finalement, vous êtes authentique et aligné, toutes les tierces, au bout, elles vont disparaître une par une. Elles vont sortir de la vie de votre autre. Et là, vous allez pouvoir commencer à avancer ensemble. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et j'espère qu'en tous les cas ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sur le même sujet peut-être, je ne sais pas, on verra.